Mireille Darc, affectueusement surnommée la Grande Sorel, fut une figure emblématique du cinéma français, célébrée pour ses performances marquantes dans des films tels que Les Barbouzes et Borsalino. Son charisme, son énergie vibrante et son talent hors du commun lui ont permis de conquérir le cœur de millions de spectateurs, assurant sa place dans le panthéon du cinéma français. Mais derrière l'éclat des projecteurs se cachait une réalité plus complexe. La vie de Mireille fut marquée par des luttes personnelles, des épreuves de santé importantes et des défis que peu pouvaient imaginer. Tout au long de sa carrière, cette actrice exceptionnelle dut affronter des obstacles de taille, notamment des problèmes de santé qui façonnèrent profondément son parcours. Cette vidéo se propose d'explorer les hauts et les bas de l'existence de Mireille Darc en retraçant son héritage artistique et l'impact durable qu'elle a laissé dans le monde du cinéma et au-delà. Dès sa naissance, son destin fut marqué par la fragilité. En 1938, Mireille fut diagnostiquée avec un défaut cardiaque, un rétrécissement du cœur qui obstruait le flux sanguin et causait de graves difficultés respiratoires. Cette condition la contraignit à vivre avec des douleurs fréquentes et intenses. En 1980, alors qu'un épisode particulièrement sévère menaçait sa vie, elle fut opérée d'urgence par le professeur Christian Cabrol, qui lui implanta une valve cardiaque permettant de restaurer la fonction de son cœur. Pendant plus de 3 décennies, Mireille bénéficia d'une santé cardiaque relative, avant que de nouvelles complications n'apparaissent. En 2012, une intervention chirurgicale supplémentaire fut nécessaire pour corriger un rétrécissement aortique, suivie d'une opération réussie le 13 mars 2013, à l'âge de 75 ans, avec le soutien constant de son mari Pascal Després. Cependant, la vie continua de lui imposer de rudes épreuves. En septembre 2016, elle subit 2 hémorragies cérébrales, une hémorragie abdominale et diverses complications cardiopulmonaires, accompagnées d'un arrêt cardiaque de 26 secondes. Tombée dans le coma pendant 1 mois et immobilisée pendant cette semaine, Mireille Darc ne retrouva jamais entièrement sa force et fit sa dernière apparition publique peu de temps après. Elle s'éteignit dans la nuit du 27 au 28 août 2017, à l'âge de 79 ans. Ses funérailles religieuses, présidées par Jean-Michel Di Falco, eurent lieu à l'église Saint-Sulpice à Paris, rassemblant plus d'1 millier de personnes, parmi lesquelles des proches, des célébrités et des fans anonymes venus rendre hommage à cette icône du cinéma. Elle fut ensuite inhumée au cimetière du Montparnasse. Au-delà de sa carrière, la vie de Mireille Darc est celle d'une résilience exceptionnelle. Malgré une enfance marquée par l'absence d'un père et la difficulté d'un beau-père, ainsi que la distance émotionnelle de sa mère, elle transforma ses souffrances en force créative et en détermination. Ses expériences de mort imminente, ses combats contre les maladies et son engagement passionné envers son art et ses proches illustrent une vie pleinement vécue, malgré les ombres et les épreuves. Mireille Darc n'était pas seulement une actrice, mais un symbole de courage, de persévérance et d'humanité dont l'histoire continue d'inspirer et de toucher des générations. L'enfance et le combat précoce contre la maladie. Mireille Darc, née en 1938, connut dès ses premiers jours une vie marquée par la fragilité et l'incertitude. Diagnostiquée peu après sa naissance avec un défaut cardiaque, un rétrécissement qui entravait le flux sanguin vers son cœur, elle fut confrontée à une réalité difficile. Son organisme, déjà vulnérable, devait faire face à des défis physiologiques importants. Cette anomalie cardiaque pouvait provoquer une dilatation du cœur, entraîner des difficultés respiratoires sévères et mettre sa vie en danger. Malgré sa jeunesse, elle apprit rapidement à composer avec la douleur et l'inconfort, une épreuve qui façonna son caractère et son courage pour les années à venir. Sa famille ne fut pas d'un grand soutien émotionnel. Son père biologique, Gabriel, et son beau-père, Marcel, étaient des figures complexes et conflictuelles. Son père, distant et incapable d'exprimer de l'affection, voyait en elle un mauvais sort, ce qui la conduisit à se sentir rejetée de l'enfance. Sa mère, Gabrielle, elle-même prisonnière de ses propres douleurs et frustrations, n'était pas en mesure de la guider ou de lui offrir la chaleur et la protection dont elle avait besoin. Dès ses premières années, Mireille dut faire face à une solitude intérieure et à un sentiment d'abandon, ce qui la rendit à la fois fragile et résiliente. Son beau-père, en proie à ses propres difficultés conjugales, transmit à Mireille une haine silencieuse mais palpable. Elle se souvient encore de ces moments de terreur enfantine. Vers l'âge de 6 ou 7 ans, il avait menacé de se faire du mal, et elle, encore trop jeune, avait supplié et pleuré pour éviter le drame. Ces expériences, bien qu'angoissantes, lui enseignèrent la valeur de la patience, de la persévérance et de la maîtrise de soi. Elles lui permirent également de développer une conscience aiguë de sa propre force intérieure, une force qu'elle cultiverait tout au long de sa vie et qui deviendrait essentielle dans sa carrière et dans ses relations personnelles. La maladie de Mireille fut un compagnon constant. En 1980, alors adulte et déjà engagée dans une carrière prometteuse, elle fit face à un épisode cardiaque si sévère qu'il nécessita une intervention médicale immédiate.
Le 7 mars de cette année-là, le professeur Christian Cabrol procéda à l'implantation d'une valve cardiaque, une opération complexe qui permit de restaurer la fonction de son cœur et de lui offrir plusieurs décennies supplémentaires de vie. Cette expérience, bien que traumatisante, renforça sa détermination et son engagement envers sa carrière artistique. Elle comprit que la fragilité de la vie pouvait coexister avec la force de l'esprit et de la créativité, et que chaque jour était un cadeau qu'elle devait exploiter pleinement. Durant sa jeunesse et son adolescence, Mireille d'Arc fut également confrontée à des questions d'identité et de filiation. Elle se demandait souvent si Gabriel était vraiment son père, consciente de la froideur de ses regards et de la distance affective. Ces interrogations alimentaires en elle une quête constante de vérité et de compréhension, qui se reflèterait plus tard dans son œuvre, dans ses témoignages publics. La découverte ultérieure, grâce à la journaliste Patricia Daré, que son père biologique était en réalité un marin nommé Edmond, mort en Indochine pendant la Seconde Guerre mondiale, apporta un sentiment de clôture et de réconciliation avec son passé. Cette enfance difficile ne l'empêcha pas de développer un profond sens de l'observation et une sensibilité particulière aux émotions humaines. Ces qualités se manifestèrent dans sa capacité à incarner des personnages complexes au cinéma et au théâtre et à transmettre des émotions authentiques à son public. Mireille apprit à transformer la douleur et la solitude en créativité et en force intérieure. Son passé tourmenté, loin de la briser, devint une source de motivation et d'inspiration, alimentant sa capacité à persévérer malgré les obstacles. Ainsi, dès ses premiers pas dans la vie, Mireille d'Arc fut confrontée à un mélange de vulnérabilité physique et d'épreuves émotionnelles. Sa résilience se forgea dans cette combinaison de défis et elle développa une capacité remarquable à surmonter la peur, la douleur et l'incertitude. Cette force intérieure serait un fil conducteur tout au long de sa carrière, lui permettant de naviguer dans le monde impitoyable du cinéma tout en restant fidèle à elle-même. Même dans ses moments les plus sombres, Mireille garda un sens aigu de l'humour et une capacité à apprécier les petites joies de la vie. Ses souvenirs d'enfance, bien que marqués par l'adversité, lui donnèrent une perspective unique sur la vie et la mort, sur la fragilité de l'existence et sur la valeur inestimable des relations humaines. Chaque défi qu'elle affronta contribua à forger l'artiste et la femme qu'elle deviendrait, prête à captiver le public par son talent, sa sensibilité et sa force de caractère. Les débuts sur scène et à l'écran, la naissance d'une étoile. Après une enfance marquée par les épreuves et les défis de santé, Mireille d'Arc quitta sa ville natale pour s'installer à Paris en août 1958, animée par une ambition indéfectible et un désir de se consacrer entièrement à sa passion pour le théâtre et le cinéma. Pour sa carrière professionnelle, elle adopta le nom de scène Mireille D., un hommage à la fois à son enfance provençale et à l'art de la rivière qui avait bercé ses jeunes années. Ce nom symbolisait pour elle un nouveau départ et une identité artistique forte, distincte de son passé tumultueux. À Paris, Mireille dut jongler avec une vie exigeante et des activités multiples pour financer ses cours de théâtre avec Maurice Escande, un maître exigeant qui lui enseigna les fondamentaux du métier et la discipline nécessaire pour réussir dans un univers impitoyable. Entre les cours, elle occupait divers emplois modestes mais essentiels à sa survie. Promener le chien d'une comtesse, faire du babysitting, poser pour des romans photos et participer à des défilés de mode. Ces expériences, bien que parfois éloignées de son rêve artistique, lui permirent de développer une discipline et une autonomie qui allaient devenir des atouts dans sa future carrière. Ses compétences ne passèrent pas inaperçues. Jean Deschamps, figure influente du théâtre, la remarqua et lui offrit un rôle dans la pièce provençale Mireille de Frédéric Mistral à Saint-Rémy-de-Provence. Ce fut le premier pas concret vers la reconnaissance. Elle poursuivit ensuite avec un rôle dans Le Héros et le Soldat au Théâtre Grammont sous la direction de René Dupuis, consolidant ses bases théâtrales et affinant son talent d'actrice. Ses premières expériences sur scène lui permirent de développer sa présence, sa diction et sa capacité à captiver un public, des qualités essentielles pour son avenir au cinéma. La télévision offrit également à Mireille l'opportunité de se faire connaître. Elle joua dans La Grande Bretèche de Claude Barma et dans Au clair de Jean Prat, occupant des rôles féminins principaux qui témoignaient de sa polyvalence et de sa capacité à incarner des personnages variés et complexes. Ces expériences lui donnèrent confiance en elle et l'exposèrent à un public plus large, tout en consolidant son réseau dans le milieu artistique. Son premier rôle notable au cinéma survint avec La Bride sur le cou, réalisé par Roger Vadim, un film qui attira près de 2,8 millions de spectateurs. Cette performance permit à Mireille de se faire un nom et de démontrer qu'elle pouvait rivaliser avec les grandes figures de l'époque. Elle enchaîna avec Puck PCK, un film léger sur un coq de compagnie, où elle interprétait le rôle de la fille de Léonard et Cynthia, aux côtés de Louis de Funès et Jacqueline Maillan. Ses premiers succès au cinéma montrèrent sa capacité à naviguer entre théâtre, télévision et cinéma avec aisance et professionnalisme.
Dans les années suivantes, elle multiplia les collaborations avec des réalisateurs renommés, notamment avec Michel Serrault et Louis de Funès dans Pas en lit par la racine, et surtout avec Georges Lautner, un cinéaste qui allait marquer sa carrière de manière indélébile. Leur collaboration commença avec Les Barbouzes en 1964, un film qui révéla son talent pour incarner des personnages à la fois libres, charmeurs et audacieux. Lautner, impressionné par son charisme et son énergie, la fit jouer dans un total de 13 films, la surnommant affectueusement la Grande Sorel, un nom qui allait devenir emblématique. Mireille devint rapidement une figure incontournable du cinéma français des années 1960 et 1970. Elle incarnait des femmes indépendantes, sensuelles et libres d'esprit, capables de captiver l'attention à l'écran tout en dégageant une authenticité remarquable. Des films comme Ne nous fâchons pas et La Grande Sorel renforcèrent sa notoriété et confirmèrent son talent pour jouer des personnages nuancés et complexes. Cette période de sa carrière fut également marquée par sa capacité à travailler avec les plus grands acteurs de l'époque, notamment Pierre Richard, Yves Robert et Alain Delon, établissant des collaborations qui resteraient gravées dans l'histoire du cinéma français. Parallèlement à ses succès professionnels, Mireille maintint une vie personnelle complexe, marquée par des relations amoureuses et des expériences qui influenceraient profondément sa trajectoire. Sa carrière montante n'effaçait pas les souvenirs d'une enfance difficile et les défis de santé qui l'avaient accompagnée depuis la naissance. Pourtant, elle sut transformer ses épreuves en force intérieure, utilisant chaque rôle, chaque scène, chaque apparition publique comme une manière de célébrer sa résilience et de sublimer son talent. C'est cette combinaison unique de vulnérabilité et de force, de charme et de discipline qui permit à Mireille Darc de se démarquer dans un environnement compétitif et souvent impitoyable. Elle devint rapidement non seulement une actrice appréciée pour ses performances, mais aussi un symbole de persévérance et de courage, capable de surmonter les obstacles physiques, émotionnels et sociaux qui se dressaient sur sa route. Sa jeunesse et ses premiers succès posèrent les bases d'une carrière exceptionnelle, mais également d'une vie personnelle et artistique complexe, mêlant éclat, drame et passion intense. Ainsi, la partie 2 nous montre une Mireille Darc en pleine ascension, une jeune femme déterminée, dotée d'un talent rare, qui parvient à naviguer avec succès dans les mondes du théâtre, de la télévision et du cinéma. Ses premiers rôles et collaborations laissent entrevoir l'ampleur de ce qu'elle allait accomplir, tout en soulignant l'importance de sa résilience et de sa capacité à transformer les défis en opportunités. Cette période de sa vie est essentielle pour comprendre la femme et l'artiste qu'elle deviendra, capable d'éblouir son public tout en surmontant les épreuves les plus difficiles. Les années de gloire, icône du cinéma français. Au milieu des années 1960, Mireille Darc, désormais connue sous le nom de Mireille D, s'imposa comme l'une des actrices les plus fascinantes et les plus prometteuses du cinéma français. Après ses premiers succès au théâtre, à la télévision et dans des films comme La Bride sur le cou et Pec PCK, elle se lança dans des rôles plus ambitieux, qui allaient cimenter sa réputation et marquer durablement l'histoire du cinéma. Cette période fut celle où la jeune actrice passa de l'expérimentation à la maîtrise, démontrant un talent rare pour incarner des personnages complexes, à la fois charmants, audacieux et profondément humains. Sa collaboration avec le réalisateur Georges Lautner fut un tournant décisif dans sa carrière. Lautner, reconnu pour son style unique mêlant humour, action et intrigue, la surnomma affectueusement la Grande Sorel, un sobriquet qui allait devenir un emblème de son identité artistique. Leur première rencontre lors d'un casting difficile laissa déjà transparaître la détermination et la créativité de Mireille. Alors que le producteur doutait de ses capacités à cause d'un mauvais éclairage, Lautner, convaincu de son potentiel, insista pour lui donner une seconde chance. Mireille improvisa alors 2 scènes inédites, démontrant non seulement son talent mais aussi sa capacité à s'adapter et à surprendre. Ce fut le début d'une collaboration fructueuse qui la verrait jouer dans 13 films du réalisateur, un record qui témoigne de la confiance et de l'admiration mutuelle. Le film Les Barbouzes, 1964, marqua le premier rôle principal de Mireille dans une production majeure. Elle y incarna une femme indépendante et pleine d'esprit, capable de mêler charme et audace avec une aisance remarquable. Ce rôle lui permit de montrer non seulement sa capacité à jouer avec la légèreté et l'humour, mais aussi à exprimer des émotions plus profondes, révélant la richesse de son jeu d'actrice. Le succès critique et populaire du film établit Mireille comme une figure incontournable du cinéma français. Elle continua sur cette lancée avec des films comme Ne nous fâchons pas, dans lequel elle joua Madame Michalon, et La Grande Sorel, où son personnage reflétait à la fois son indépendance et sa vivacité. Ses rôles ne se limitaient pas à des apparitions esthétiques. Il révélait une profondeur psychologique et un sens aigu de l'humour, qualité qui captivait le public et lui permettait de se démarquer dans un paysage cinématographique très compétitif. La combinaison de charme, de spontanéité et de professionnalisme fit d'elle une actrice recherchée par les réalisateurs et les producteurs.
Mireille travailla également aux côtés d'autres grands noms du cinéma français, consolidant sa notoriété. Elle fit une impression mémorable dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, réalisée par Yves Robert, où elle apparut dans une robe noire élégante qui mettait en valeur son dos nu. Cette scène, devenue iconique, illustrait non seulement sa beauté saisissante, mais aussi sa capacité à marquer les esprits par sa présence et son charisme naturel. Elle reprit également ce rôle dans Le Retour du Grand Blond, confirmant sa capacité à maintenir un public fidèle tout en explorant de nouveaux aspects de ses personnages. Sa collaboration avec Alain Delon, l'un des acteurs les plus célèbres de l'époque, apporta une dimension supplémentaire à sa carrière. Leur alchimie à l'écran et hors écran donna naissance à des films mémorables comme Jeff Borsalino et Les Seins de glace. Ces productions firent d'elle une figure emblématique du cinéma français, capable de rivaliser avec les plus grands noms tout en conservant une identité artistique distincte. Les critiques louèrent sa capacité à équilibrer le glamour et la profondeur émotionnelle, faisant d'elle une actrice à la fois séduisante et crédible dans des rôles dramatiques ou légers. Au-delà du cinéma, Mireille sut naviguer dans l'univers exigeant de la célébrité avec grâce. Elle devint une icône de style et de modernité, admirée pour sa beauté, son élégance et son charisme. Les magazines et les médias la décrivaient comme une figure captivante, capable de transformer chaque apparition en un moment mémorable. Elle comprit rapidement que sa notoriété allait au-delà des films. Elle représentait un idéal de femme moderne, indépendante et audacieuse, capable de séduire tout en restant fidèle à elle-même. Cependant, cette période de gloire ne fut pas exempte de défis. Les exigences du métier, combinées à ses problèmes de santé persistants, la poussèrent à développer une discipline rigoureuse. Elle dut apprendre à gérer son énergie, à préserver sa santé tout en maintenant un rythme de travail intense et à faire face à la pression constante de l'industrie cinématographique. Sa résilience, forgée dès l'enfance, se révéla essentielle pour naviguer dans ce monde où le succès pouvait être aussi éphémère que lumineux. Les années 1960 et 1970 représentèrent donc pour Mireille d'Arc une période de consolidation et d'épanouissement. Son talent, sa détermination et sa capacité à transformer les défis en opportunités firent d'elle une figure respectée et admirée. Chaque rôle, chaque collaboration, chaque apparition publique renforçait son aura et sa réputation d'actrice exceptionnelle. Sa carrière, marquée par des performances mémorables et une popularité croissante, posait les fondations de l'héritage qu'elle laisserait dans le cinéma français. Ainsi, ces années de gloire furent bien plus qu'une succession de succès. Elles incarnèrent l'expression de sa force intérieure, la manifestation de son talent et la concrétisation de ses ambitions. Mireille d'Arc devint un symbole de résilience et d'élégance, capable de captiver le public tout en affrontant ses propres défis personnels et médicaux. Sa carrière à cette époque démontre que derrière le glamour et le succès se cachait une femme profondément humaine, déterminée et passionnée, dont l'influence allait perdurer bien au-delà de l'écran. L'amour et les passions, les hommes qui ont façonné Mireille d'Arc. Au fil de sa carrière fulgurante, Mireille d'Arc n'a pas seulement marqué le cinéma français par son talent et sa beauté, elle a également captivé le cœur de nombreux hommes. Ses relations amoureuses ont été à la fois une source de bonheur intense et de défis émotionnels, contribuant à façonner sa personnalité et son parcours. Comprendre les liens qu'elle a noués avec ces hommes, qu'ils soient amants, partenaires ou mentors, permet de mieux saisir l'équilibre délicat entre sa vie publique, faite de glamour et de succès, et sa vie privée, souvent marquée par la passion et la vulnérabilité. Le premier amour marquant de Mireille fut Alain Delon, avec qui elle entretint une relation intense et complexe. Alain Delon, figure incontournable du cinéma français, devint non seulement son partenaire à l'écran, mais également l'homme de sa vie pendant 15 ans. Leur histoire commença sous le tournage du film Jeff, réalisé par Jean Herman en 1968. À cette époque, Alain était encore marié à Nathalie, mais sa rencontre avec Mireille bouleversa sa vie. Mireille décrivit leur premier échange avec une simplicité touchante. Il la regarda, elle le regarda, et un sourire mutuel scella le début de leur relation. Ce ne fut pas un coup de foudre immédiat, mais une connexion profonde se développa au fil du temps, révélant l'homme romantique, doux et fort qu'était Alain derrière son image publique. La relation entre Mireille et Alain fut marquée par la passion, la complicité et les défis. Leur alchimie à l'écran était indéniable, et leur relation hors caméra reflétait une profonde affection et un respect mutuel. Cependant, vivre avec un acteur aussi charismatique et entouré de nombreuses admiratrices nécessitait une force intérieure considérable. Mireille admit qu'avoir partagé sa vie avec Alain l'avait aidé à surmonter sa jalousie et à développer une compréhension plus profonde des relations amoureuses. Malgré tout, en 1983, les sentiments qui les liaient s'évanouirent progressivement, menant à leur séparation. Même après la fin de cette histoire, Mireille confia que son amour pour Alain ne s'éteignit jamais complètement. Elle continuait à ressentir une connexion particulière avec lui, un lien temporel qui dépassait la simple compréhension.
Après Alain Delon, un autre homme entra dans la vie de Mireille. Pierre Barret, journaliste et ancien directeur de l'Express, également cadre européen. Pierre redonna à Mireille le sourire et une stabilité affective, incarnant un amour basé sur le soutien mutuel et la complicité intellectuelle. Selon ses confidences sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, Pierre était un homme remarquable, humanitaire, athlète, passionné par l'histoire et toujours prêt à l'accompagner dans ses aventures. Ensemble, ils explorèrent de nouvelles expériences, notamment le vol en autogire au-dessus de la Méditerranée, une activité qui symbolisait la liberté et l'audace qu'ils partageaient. Malheureusement, leur relation prit fin brusquement en 1989, alors que la maladie s'installait et que Pierre, incapable de gérer cette épreuve, décida de partir. Avant de partir, il confia néanmoins la protection de Mireille à Alain Delon, soulignant à quel point elle était entourée d'hommes prêts à veiller sur elle. Parallèlement à ces histoires d'amour marquantes, Mireille développa une relation étroite et artistique avec Georges Lautner, le réalisateur avec lequel elle avait tourné 13 films. Bien que leur lien fût principalement professionnel, il comportait également une dimension affective importante. Lautner voyait en Mireille une actrice exceptionnelle, capable de donner vie à ses personnages avec authenticité et spontanéité. Pour sa part, Mireille reconnut que ce réalisateur avait joué un rôle déterminant dans sa carrière. Il ne lui avait jamais demandé d'être autre que ce qu'elle était déjà, et cette confiance lui permit de s'épanouir pleinement à l'écran. Leur relation était un mélange de mentorat, d'admiration et d'affection, démontrant qu'un lien profond ne nécessitait pas toujours une dimension romantique. Enfin, la dernière grande histoire d'amour de Mireille fut avec Pascal Després, qu'elle épousa en septembre 2002 en Normandie. Pascal, designer d'intérieur, devint le compagnon de Mireille jusqu'à la fin de sa vie. À 64 ans, Mireille découvrit avec lui une forme d'amour paisible et profond, fondée sur le respect, l'attention et la tendresse quotidienne. Dans ces dernières années, alors que sa santé se détériorait, Pascal devint son soutien indéfectible. Il l'aidait à manger, organisait sa vie, la considérait non comme une star de cinéma, mais comme une épouse qu'il aimait et protégeait. Leur relation fut pour elle un véritable refuge et une source de réconfort, lui permettant de traverser ces dernières épreuves avec dignité et sérénité. Ces histoires d'amour illustrent non seulement la vie personnelle de Mireille d'Arc, mais aussi l'impact profond que les hommes de sa vie eurent sur son parcours professionnel et émotionnel. Voilà, c'était l'incroyable parcours de Mireille d'Arc, une femme dont le talent, le courage et la résilience ont marqué à jamais le cinéma français. De ses débuts sur les planches au tournage légendaires, en passant par ses combats de santé et ses histoires d'amour passionné, Mireille nous a montré qu'une vie peut être à la fois lumineuse et pleine de défis, et que la force intérieure peut tout surmonter. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification pour découvrir d'autres portraits fascinants de stars du cinéma et de leur parcours hors du commun.